Père, nous te disons merci ce soir, car tu nous as encore gardés, tu nous as encore donné la vie. C'est par la grâce que tu es venu accorder la gloire pour nous, Seigneur. Et reçois l'adoration. Alléluia. Maupe gogo, elegine, eyata, osiamina. Jesus. Benema tu kao, benema yo do 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 do. Maupe gogo, elegine, benema tu. Tu as promis d'envoyer le Saint-Esprit sur lui. Que cet esprit se manifeste dans ta vie au nom de Jésus.
Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce dans notre vie. Nous soumettons, Seigneur, à ton autorité. Nous demandons ton assistance ce soir. En cette semaine de la Pentecôte, que ton esprit soit en action. Qu'il agisse dans nos vies. Qu'il parle au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Et que sa paix se repose sur vos vies. Nous allons lire la parole de Dieu dans Zacharie chapitre 4, le verset 6 à 16. Le verset n'est pas compliqué, je vais juste demander à l'interprète de me suivre. Zacharie chapitre 4, le verset 6 à 16, là, c'est traduit. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras aplani. Alléluia. Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce pour elle. Que le Seigneur bénisse sa parole. La deuxième lecture. Nous connaissons tous ce verset. Actes chapitre 2, le verset 1 à 8. Actes chapitre 2, le verset 1 à 8. Lisez avec moi Actes chapitre 2. Le verset 1 à 8. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le lieu. Tout à coup vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent.
séparer les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Le verset 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, en lisant ces passages, nous retenons deux choses. Dieu veut que le chrétien vive dans une paix profonde. La deuxième chose, ce n'est pas par la force ni par la puissance. Dieu veut transformer nos vies. Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous mettre au large. Mais ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alors la bonne nouvelle ce soir, c'est que Dieu veut que le chrétien vive une paix profonde. La paix à la maison, la paix au service, et même la paix avec Dieu. Parce que le manque de paix est un véritable souci, une véritable montagne dans la vie du chrétien. La pauvreté peut enlever la paix à un chrétien. Dieu veut également que nos difficultés prennent fin. Mais comment y parvenir? Comment y parvenir? Comment vivre la transformation? Comment vivre le changement? Alors en priant sur ce message, Dieu m'a inspiré. C'est vrai que le thème qui nous a été soumis est celui-ci. Tu avanceras sur tous les plans au nom de Jésus-Christ. Dis-moi amen. Tu avanceras sur tous les plans sans obstacle. C'est le thème de mon exhortation. Et j'ai posé la question à Dieu: Seigneur, comment est-ce que nous pouvons avancer? Comment vivre le changement? Comment vivre la bénédiction? Le Seigneur m'a dit: cela sera possible dans la vie des chrétiens de cette église si le Saint-Esprit nous transforme. Alléluia. Amen. Si le Saint-Esprit intervient et nous transforme. Donc, l'objectif que Dieu poursuit ce soir, Dieu veut nous faire avancer de progrès en progrès. C'est l'objectif que Dieu poursuit à travers ce programme. Dieu veut que nous soyons, que nos progrès soient évidents. Mais ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est par l'Esprit de Dieu. Ce soir, le Saint-Esprit va transformer deux domaines de notre vie. Et le changement va intervenir. Alléluia. Amen. Le premier changement,
notre engagement pour le Seigneur doit être transformé. Pourquoi? Parce que celui qui travaille pour Dieu, Dieu travaille pour lui. Mais comment tu travailles pour Dieu? Il faut que dans cette semaine de Pentecôte, toi qui travailles pour Dieu, toi qui veux que Dieu travaille pour toi, le Saint-Esprit doit travailler, transformer ta manière de travailler pour Dieu. Il faut un réveil dans la façon dont tu travailles pour Dieu. Deuxième chose que le Saint-Esprit veut faire cette nuit, la transformation dans les relations avec les autres. Pourquoi? Parce que Dieu place toujours des gens qui appartiennent à notre destin. Dieu les place toujours devant nous. Un seul coup de fil en cette année 2020 va changer l'histoire de ta vie. Mais si le Saint-Esprit ne transforme pas ta relation avec les autres, comment tu peux identifier la personne qui appartient à ton destin? Alors ce soir, le Seigneur va nous aider. Je vais aborder le premier point. La transformation par le Saint-Esprit de ton engagement vis-à-vis de Dieu. Vous savez, les dernières paroles de Jésus-Christ à ses disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc leur mission était quoi? C'était l'évangélisation. C'était de travailler pour Dieu. Aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu travailles pour Dieu. Peut-être que tu balayes l'église. Peut-être que tu nettoies les bars. Peut-être que tu es dans la communication. Peut-être que tu es dans le groupe musical. Peut-être que tu interprètes. Alors c'est un travail pour Dieu. Ce travail-là est accompagné de bénédictions. Cette année, le Seigneur veut te bénir au travers le travail que tu es en train de faire. Mais ce travail-là doit avoir une touche du Saint-Esprit. C'est l'objectif de notre intervention ce soir. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et Dieu était là, Jésus était là, en les soutenant d'une manière ou d'une autre. Oui, bien aimé, il est évident que nous pouvons avancer bien des arguments pour dire que non, les gens ne nous écoutent pas, les gens ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Mais souvent, il faut reconnaître aussi que nous craignons d'être rejetés, c'est pourquoi nous refusons d'aller. Nous craignons d'être rejetés par les hommes, c'est pourquoi nous nous taisons. Mais je voudrais vous dire aujourd'hui, la période après la mort de Jésus, et même après sa résurrection, n'a pas été une attente passive dans la vie des disciples. Les disciples ne sont pas allés dormir. La Bible me dit qu'ils priaient le Seigneur. Ils se sont occupés à prier le Seigneur. Et nous faisons facilement un constat d'échec quant à ce qui concerne nous, le travail que nous devrions faire pour Dieu. Ce que les disciples attendaient en priant, c'est ce que nous aussi nous devions rechercher. Qu'est-ce que les disciples attendaient en priant? Ils attendaient le revêtement du Saint-Esprit. En tout cas, bien-aimés, ce que les disciples attendaient,
Nous n'avons plus besoin de l'attendre. Le Saint-Esprit est là. Il est descendu au milieu de nous. Et la Bible dit qu'il demeure éternellement avec nous. S'il y a une prière que tu dois faire, Saint-Esprit, je sais que tu es à moi. Vous savez, je dis souvent aux gens, tout chrétien a le Saint-Esprit en lui. Si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu ne peux pas venir à l'église. Tu as le Saint-Esprit. Tu as l'adoption. Ce qui te manque, c'est d'être rempli. Tu prends tous les domaines de ta vie. Les disciples ont espéré. Toi, tu ne dois pas espérer. Tu ne dois pas attendre. Il est là. Prie. Jeûne. Dis à Dieu, Seigneur, remplis-moi. Cette semaine, remplis-moi. S'il te remplit, tu ne vas pas avoir peur d'aller. S'il te remplit, tu vas jouer le piano autrement. S'il te remplit, tu vas chanter avec onction. S'il te remplit, tu vas interpréter avec onction. Si tu es rempli, tu ne seras pas gêné de venir faire le reportage dans la cellule de communication. C'est à cette seule condition que le Seigneur va nous bénir. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière permet à Dieu d'agir. Et nous qualifie même pour le travail. Le Saint-Esprit nous qualifie pour le travail. Parce que celui qui n'est pas rempli, quand il travaille, il le fait pour les gens. Il le fait pour les autres. Mais, bien-aimé, le travail que le Seigneur nous appelle à faire doit être fait sous l'onction. Balayer l'église sous l'onction et être béni. Nettoyer l'église sous l'onction et être béni. Puiser l'eau à l'église sous l'onction et être béni. Chanter sous l'onction et être béni. Ce n'est qu'une seule fois que les disciples ont été remplis. Et ils ne sont pas restés à regarder les quatre murs. Ils sont poussés par le Saint-Esprit. Et quand ils ont été poussés par le Saint-Esprit, la Bible dit que ce jour-là, lorsqu'ils ont été remplis, ils ont parlé d'autres langues. Pierre qui avait peur, il a prêché sous l'onction. Bien-aimé, Paul a écrit aux chrétiens. Il a écrit aux chrétiens d'Éphèse. Une des conséquences de la plénitude, c'est la communion avec Dieu. Oui, laissez-vous être rempli constamment par le Seigneur. Notre responsabilité n'est pas dans le fait de faire des efforts. Faire des efforts pour sortir de notre coquille, non. Faire des efforts pour plaire à Dieu, non. Mais de désirer nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Laisse-toi être conduit par le Saint-Esprit. Lorsque tu travailles pour Dieu et que tu es conduit par le Saint-Esprit, il y a une différence. Une différence. Le jour de la Pentecôte, les disciples se sont... La Bible nous dit que les disciples se mirent à parler en d'autres langues. Selon que l'Esprit leur prenait. Laisse-toi être rempli par l'Esprit de Dieu. Pour que tu puisses jouer selon que l'Esprit de Dieu va te diriger. Pour chanter selon que l'Esprit de Dieu va te diriger.
pour balayer l'église. Selon que l'Esprit de Dieu va l'onction pour balayer. L'onction pour nettoyer les bancs. L'onction pour travailler pour le Seigneur. L'onction pour chanter. C'est ça qui fera la différence pour que le Seigneur ouvre les portes dans nos vies. Lorsqu'ils ont fait les choses selon que l'Esprit leur donnait, leur témoignage a été efficace. Parce que Dieu agissait au travers d'eux. Rien ne va les arrêter. Pas même la prison ne les a arrêtés. Même la Bible dit, après avoir été emprisonné, à cause du travail, bien-aimé, laisse les gens parler mal de toi. Laisse les gens te critiquer. Parce que tu es zélé pour le Seigneur. Vous savez, ceux qui n'ont pas cette onction de travail pour le Seigneur, ils trouvent toujours des fautes. Ils trouvent toujours à accuser ceux qui travaillent sous l'onction. Toi qui es dans la communication et qui travaille sous l'onction, tu seras persécuté. Et s'il y avait même les prisons, tu iras en prison. Et je voudrais te dire, après avoir été emprisonné, à cause de leur témoignage, la Bible me dit, ils se sont réunis. Ils se sont parlé de ce qu'il fallait faire. Ils ont prié. C'est ce qu'il fallait faire. La prière. Et quand ils ont prié, ils furent remplis encore. Lorsqu'on te persécute, lorsqu'on parle de toi, prie le Seigneur. Sois rempli. Travaille encore pour le Seigneur. Quand tu travailles sous l'onction, quand tu balais l'église sous l'onction, Dieu va te bénir. Alléluia. L'Esprit de Dieu donne des armes nécessaires pour travailler pour le Seigneur. Quand on est rempli du Saint-Esprit, le risque ne touche pas le but. Le risque n'empêche pas d'atteindre le but. Les disciples ont connu la persécution. L'église de Jérusalem a été persécutée. Les gens étaient dispersés. Ils sont allés de lieu en lieu. Et c'est là même que la bonne nouvelle est arrivée aux Togolais. Alléluia. Dans la persécution, le but ne doit pas être négligé. Pour quel but tu travailles pour le Seigneur? Quand tu regardes au but, tu oublies la persécution. Tu oublies ce que les gens disent. Parce que le but doit être atteint. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu travailles sous l'onction, si tu travailles dans l'église, sous l'onction de Dieu, le risque, les persécutions, ce que les gens disent, ne peuvent jamais empêcher le but. Et quand tu atteins le but, Dieu va te bénir. Cette année, le Seigneur va nous bénir. Mais ne laissons jamais le diable nous distraire. Chacun doit s'engager à atteindre le but. Chaque chrétien a un appel sur sa vie. Je ne connais pas l'appel qui est sur ta vie. Moi, je connais l'appel qui est sur ma vie. Peu importe ce que les gens diront, je vais atteindre le but. Toi aussi, efforce-toi à atteindre le but. Si tu atteins le but, le Seigneur va te bénir. Bien-aimé, je vais parler du deuxième point. La transformation de nos relations les uns les autres. Vous savez, la bénédiction ne viendra pas de l'Orient ou de l'Occident. Dieu peut passer par mon frère Maxime pour me bénir. Toi qui m'écoutes ce soir, je voudrais te dire que dans cette église, quelqu'un va écouter, il offre
offre d'emploi. Il va te passer l'information. Mais si tu n'es pas en bonne relation avec lui, comment est-ce que tu pourras entrer en possession de ce travail? Donc, cette semaine, tu dois prier et dire à Dieu, Saint-Esprit, transforme ma relation avec les autres. L'attitude des disciples durant les 3 ans qu'ils ont passé avec Jésus, durant les 3 ans qu'ils ont passé avec Jésus, ils ont montré 3 exemples négatifs. Ils ont montré 3 exemples négatifs. Et je ne voudrais pas que nous fassions cela. Premier point. Entre eux, quelques sentiments manifestent. Quels sentiments ils manifestaient? Et la plupart du temps, ce sont de bonnes relations. Mais l'épisode de la demande des frères des 2 frères de Jacques. Les 2 frères, Jacques et Jean. Ils étaient parmi les disciples. Mais ils ont montré une attitude. Et l'attitude là montre que ce qui les travaillait était autre chose que ce qui était dans les autres disciples. Quand vous regardez la demande de Jacques et Jean, il y a de l'orgueil dans leur demande. Ils voulaient être aux côtés de Jésus. Leur demande, c'est d'être eux les plus près de Dieu. Jésus va leur dire, quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Paul écrira aux Éphésiens que l'une des conséquences de la plénitude du Saint-Esprit, c'est une vie de soumission. La soumission les uns aux autres. Ce soir, frères, sœurs, laissez-vous constamment être remplis par le Saint-Esprit. Parce que vous recevez le Christ. Et vous vous soumettez les uns aux autres. C'est ce qui est très important. Bien-aimé dans le Seigneur. Si vous voulez être grand, c'est de l'orgueil. Mais celui qui est serviteur des autres, Dieu le lève. Deuxième chose, vis-à-vis des enfants qu'on amenait auprès de Jésus, les disciples les repoussaient. Et Jésus leur dit, laissez venir à moi les petits enfants. Le rejet des plus faibles n'est pas digne de celui qui vit par le Saint-Esprit. Accueillons les faibles. Ne soyons pas comme les disciples qui renvoyaient les petits. Que celui qui se sent plus grand, plus fort, accueille ceux qui sont faibles dans la foi pour les soutenir dans la prière. Troisième chose, vis-à-vis des étrangers qui ne faisaient pas partie du peuple de Dieu, les disciples
se sont montrés sévères. Surtout face à la femme cananéenne. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle demandait à Jésus d'intervenir dans la maladie de sa fille. Alors les disciples vont dire, renvoie-la car elle crie derrière nous. Jésus leur dit, Jésus voyant la foi, excusez-moi, de cette femme, guérit son fils, sa fille. Et aujourd'hui, les réactions des chrétiens sont peut-être de temps en temps de la même nature que les disciples. Notre vie de famille reflète aujourd'hui un manque d'amour. Le manque d'amour entre nous. Le manque d'amour dans nos familles amoindrit notre témoignage, affaiblit notre témoignage. Mais le jour de la Pentecôte, quand les disciples ont reçu la plénitude, Jacques et Jean ne vont pas demander à être plus près que les autres. Les disciples ne vont plus renvoyer les faibles. Ou bien les disciples ne vont plus considérer les étrangers comme ceux qui n'ont pas droit de bénéficier de la grâce de Dieu. La Pentecôte a changé l'attitude des disciples. Parce qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. Leur regard, leur comportement ont changé. La preuve, ils ont donné quelques preuves. Les choses ont changé. Le Seigneur veut changer les choses dans notre vie. La Bible nous dit qu'ils ont manifesté l'amour entre eux. Ils partageaient le produit de leur bien selon les besoins de chacun. Et la Bible dit qu'il n'y avait pas de pauvres ni indigents entre eux. Alléluia. Deuxième exemple, deuxième preuve, ce que l'Esprit de Dieu a fait dans la vie des disciples envers les étrangers suite à la conversion des premiers païens. Pierre dit aux autres chrétiens de les ouvrir les portes. Alléluia. Il dit Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur. Il parlait de Corneille. Troisième preuve de ce que l'Esprit de Dieu a fait dans leur vie. Vis-à-vis des ennemis. Quelle est l'attitude de celui dont la vie est contrôlée par le Saint-Esprit? Étienne, rempli du Saint-Esprit, sous les pieds des Juifs, il a dit, Seigneur, ne leur ajoute pas ce qu'ils sont en train de faire. Bien-aimés dans le Seigneur, ces transformations sont la marque du Saint-Esprit dans leur vie. Tu as besoin de recevoir la plénitude cette semaine. Pour que ta relation vis-à-vis de tes ennemis change. Tu peux passer par ton ennemi pour te bénir. Dis-moi amen. Dieu passera par, je ne sais pas pourquoi j'insiste, cette année, Dieu passera par quelqu'un dans cette église pour changer l'histoire de ta vie. Quel est l'amour, le degré de l'amour que tu as les uns pour les autres? Regarde un peu. À l'école, au service, à l'église. C'est toi qui as toujours des problèmes avec les gens.
C'est toi qui as toujours des problèmes. Tu as besoin de la plénitude. Le Saint-Esprit doit renouveler ta relation avec les frères. Après la Pentecôte, les disciples n'étaient pas ceux qui reçoivent, mais ceux qui donnent. Par l'action du Saint-Esprit, ils débordaient de joie au lieu de la peur. Déborde de joie au lieu de la peur. Dans le nom de Jésus, ils débordaient de l'amour au lieu de l'indifférence, au lieu du rejet. Ils devenaient plus exactement ce que Dieu veut. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais finir en vous disant que nous avons besoin de cela aujourd'hui. Si tu veux que ta vie change, sur le plan financier, vous savez, moi je suis quelqu'un, quand tu me donnes 5 francs, je vais te remercier plusieurs fois. J'ai appris ça. C'est une culture chez nous les Kotokoli. Vous savez, quand tu fais ça, ça encourage l'autre à te payer davantage. Mais quand on te donne et que tu ne dis rien, je vous assure que la personne, pour te donner la deuxième fois, va réfléchir. Les gens ont bloqué la bénédiction dans leur vie ainsi. Et on prie, on crie, rien ne change. Cette semaine, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit transforme tes relations, qu'il transforme ta manière de percevoir les autres. Dieu passera par quelqu'un. Dieu va, durant le sommeil d'un frère, Dieu va faire qu'il va penser à toi. Quand vous allez dans un entretien d'embauche, la première attitude que vous affichez le premier jour détermine la suite. Que Dieu vous comble de toute joie. Que Dieu vous comble de la paix. Que votre manière de travailler pour Dieu reçoive l'onction. Alléluia. Quand on dit l'onction, les gens pensent que c'est tomber, crier, rouler par terre. Non. C'est la capacité. La capacité à faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Que le Seigneur vous bénisse. Et que sa paix se repose sur vous. Nous allons prier le Seigneur. Les 2 requêtes que nous allons faire. Seigneur, ma façon de travailler pour toi doit recevoir l'onction au nom de Jésus. La deuxième requête que tu vas faire, Seigneur, à partir de cette semaine, que le Saint-Esprit transforme mon cœur pour que je sois en bonne relation avec les frères. C'est ainsi que Dieu va passer par ses frères pour ouvrir des portes dans ta vie. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur? Soyez en esprit avec nous. Je vais demander au groupe musical de nous donner ces chants. Alléluia. Oh, denare anyonama, Yesu kwawe wajo. Oh, denare anyonama. Le Seigneur sait ce qui est bon pour toi. En cette semaine de Pentecôte, le Saint-Esprit sait ce qui est bon pour toi. Il sait ce qui est bon pour toi. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Saint-Esprit, 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 l'onction, 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 dans le travail que je fais, l'onction, pour chanter,
L'onction pour évangéliser. L'onction pour travailler. Seigneur agit. Cette semaine agit. Ceux qui évangélisent accordent l'onction. Ceux qui parlaient l'église accordent l'onction. Ceux qui nettoient l'église accordent l'onction. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Si tu fais les choses selon l'esprit de Dieu, selon l'esprit de Dieu, selon ta volonté, le Seigneur va te bénir. Siamina, Siamina, oh Siamina, 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 tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire l'amour pour les frères. Seigneur, cette semaine, que le Saint-Esprit transforme ma manière d'aimer les autres. Dans le nom de Jésus. L'amour pour les autres doit recevoir la touche de Dieu. Réclame même l'onction pour aimer. L'onction pour aimer les autres. L'onction pour aimer les autres. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons ce soir. Nous te levons, Seigneur. Change notre relation avec les autres. Change notre relation avec les frères. Les inimitiés, Seigneur. La haine. Les mésentences, les commérages, que cela disparaisse dans ton église. Dans le nom de Jésus-Christ, béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ta grâce. Alléluia. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Notre Père, notre Dieu, tu désires nous faire grâce cette semaine. Longtemps nous avons travaillé pour plaire aux gens. Longtemps nous avons travaillé pour nous plaire. Et nous sommes restés sans bénédiction. Mais ta parole de Dieu, ta parole nous dit, si nous travaillons sous l'onction de Dieu, si nous travaillons selon le Saint-Esprit, nous serons bénis. Cette semaine, Seigneur, tous les ouvriers dans l'église, je te les confie. Remplis-les de ton esprit. Remplis-les de ton esprit. Dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, également pour ceux qui vivent dans la haine, le manque d'amour. Seigneur, que le Saint-Esprit les remplisse. Que la haine quitte leur cœur. Et qu'ils vivent dans l'amour du prochain. Transforme les relations dans cette église. C'est ainsi que nous serons bénis. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.